إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. وَجَزَاءُ هَذِهِ التَّقْوَى الْجَنَّةِ بِلَا عَذَابٍ. Et la conséquence et la rétribution de cette piété que nous devons faire en accomplissant les devoirs et en évitant les péchés, c'est quoi cette rétribution? C'est le paradis sans châtiment. من اتقى الله سبحانه وتعالى واجتنب معاصيه يدخل الجنة بلا سابق عذاب. Celui qui craint Allah et qui ne désobéit pas à Allah et qui fait tout ce qu'Allah lui ordonne, celui-là entrera au paradis sans châtiment. وأول الفرائض أول الواجبات الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Et le plus grand des devoirs, la plus grande des obligations consiste à être croyant, c'est-à-dire croyant en Allah et au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Parce que Allah dit dans le Coran, dans le sens que les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et qui n'ont pas douté, qui n'ont pas eu des doutes dans le cœur, parce que la foi et le doute ne se réunissent pas. La yajtami'an fi qalbin wahid. La foi et le doute ne se réunissent pas dans un même cœur. فمن آمن بالله ورسوله واتقى الله تعالى يدخل الجنة بلا عذاب. Et donc, celui qui a cru en Allah et en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait preuve de piété, celui-là entrera au paradis sans châtiment. Wallahu ta'ala yaqul wa tilka al-jannah allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Allah dit dans le Coran dans le sens que c'est cela le paradis, après avoir donné certaines descriptions de plaisir du paradis, et c'est cela le paradis que vous avez reçu tel un héritage suite aux actes que vous avez faits dans votre vie d'ici-bas. معناه أن الجنة نربحها بفضل الله سبحانه وإن كنا قد عملنا الأعمال الصالحة فهذه الأعمال الصالحة من خلقها لنا؟ الله. من وفقنا لنعملها؟ الله. وإن كنا قد ربحنا الجنة بأعمالنا لكن أعمالنا بخلق الله تعالى ولذلك شبهت الجنة بالميراث الذي تأخذه بلا مقابل. الميراث ليس مقابلة شيء بشيء، لا، إنما يموت شخص ثم تأخذ ماله من غير مقابلة، فالجنة شبهت بذلك لأن الجنة يربحها المسلم بأعماله بفضل الله سبحانه. Allah dit dans le Coran que ce paradis, vous l'avez reçu comme un héritage suite aux bonnes actions que vous avez faites dans le bas monde. Pourquoi cela a été assimilé à un héritage? Parce que l'héritage, tu le gagnes sans contrepartie.
Un héritage, c'est pas comme vendre et acheter. Quelqu'un meurt, tu prends son héritage, tu as gagné de l'argent sans rien faire en retour. Pourtant, dans ce verset, il est dit que tu as gagné le paradis suite aux bonnes actions que tu as faites. Alors pourquoi ça a été comparé à un héritage? Parce que ces bonnes actions que tu as faites, qui t'a accordé de les faire? C'est Allah. Allah t'a donné la force et il t'a aidé parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force pour accomplir le bien. Il n'y a pas de préservation contre le haram si ce n'est par l'aide d'Allah. C'est cela le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce paradis, tu l'as gagné par tes bonnes actions que tu as faites parce qu'Allah a créé ces bonnes actions en toi. Parce que Allah waffaqaka, il t'a donné la force de les accomplir. Donc au final, le paradis, tu l'as gagné par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est tout puissant et qui fait ce qu'il veut de ses créatures. Et donc c'est comme un héritage. Mais pour le gagner, quand même, tu dois œuvrer et accomplir les bonnes actions, accomplir les obligations et éviter les interdits. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة يعني هل ممن يريد أن يستعد لينال الجزاء النعيم في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, y a-t-il parmi vous des gens qui sont prêts pour aller au paradis, qui veulent se retrousser les manches, qui veulent œuvrer pour gagner le paradis? ثم وصف شيئا من الجنة. Et après avoir dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit certaines choses du paradis. فقال عليه الصلاة والسلام هي ورب الكعبة نور يتلألأ. Il a dit, je jure par Allah que le paradis, c'est des lumières qui brillent, des lumières qui scintillent. لم يقل هي ورب الكعبة بالضم. لا، الله تعالى ليس نورا يتلألأ. الواو هنا ليست واو عطف، إنما هي واو القسم. يقسم بالله تعالى، يقول هي والله يعني أقسم بالله أنها نور يتلألأ. Il faut faire attention à la compréhension de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que le paradis ainsi que Dieu, ce sont des lumières. Dieu n'est pas une lumière, il a créé la lumière. Et le verset du Coran, Allahu nuru samawati wal ard, ne veut pas dire qu'Allah est une lumière qui scintille dans les cieux et dans la terre. بل قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية أن الله تعالى يهدي أهل السماوات وأهل الأرض يعني المسلمين من الجن والإنس لنور الإيمان. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le verset du Coran Allahu nuru samawati wal ard, ça veut pas dire que Dieu est une lumière qui scintille. Non, ça veut dire que Dieu guide les habitants des cieux qui sont les anges et les habitants sur terre, les musulmans parmi les hommes et les djinns, il les guide vers la lumière de la foi. C'est ça le sens de ce verset. Et dans le hadith, Hiya wa rabbil Ka'ba, il y a une kasra dans Rabbi. Ça indique que le prophète, il jure par le Seigneur de la Kaaba. Ce n'est pas un waouh qui indique le atf, c'est-à-dire le et, le et, la conjonction de coordination et. Non! Le waouh ici, c'est waouh al-qasam, le waouh que l'on utilise pour jurer, comme quand tu dis wallah, billah. Ce sont des mots, des lettres qui sont utilisées pour jurer par Allah. Donc le prophète jure par Allah que le paradis, et ce sont des lumières qui scintillent, et il n'est pas en train de dire que Dieu est une lumière et le paradis est une lumière. Dieu n'est pas une lumière, il a créé la lumière. Nurun yatala'la. Le paradis est plein de lumière. Wa nurul jannah aqwa nurin khalaqaha Allah ta'ala. La lumière du paradis est la plus forte des lumières qui a été créée par Allah. Aqwa min nur ash-shams. La lumière du paradis, elle est plus forte que la lumière du soleil. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour voir? On peut pas regarder le soleil, ça fait mal aux yeux. Allah Ta'ala yakhluqu lil muslimina li ahli al-jannati uyunan qawiyatan tatahammalu hadha an-nur. Allah, il crée des yeux pour les gens du paradis, pour les musulmans, qui seront très forts et qui seront capables de supporter cette lumière très forte. Et au paradis, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité au paradis. Wallahu ta'ala yaj'alu al-muslimina yastati'una an yaraw ila 1000 sanatin bihadhihi al-uyun. Allah fait que les yeux des gens du paradis sont tellement forts qu'ils peuvent regarder à une distance de 1000 années. Pas 1000 kilomètres. 1000 années.
كأنها الكف. Et il voit l'extrémité comme si c'était la paume de sa main. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'il y a dans le paradis de la végétation, des plantes, des fleurs avec des belles saveurs. وقصر مشيد. Et au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a également des palais qui sont immenses, qui sont élevés. خيمة واحدة في الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لؤلؤة طولها في السماء إلى 60 ميلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit des khayma, c'est pas comme les tentes. Une khayma en français c'est une tente, comme quand tu fais du camping. Mais là ce qui est visé c'est pas une tente avec le tissu à Décathlon. Ce qui est visé c'est un édifice qui est une perle creuse, une perle creuse qui monte à une distance de 60 milles, sachant qu'un mille c'est une distance qui dépasse 1 kilomètre. Ça c'est une khayma au paradis. وفيها بيوت مصنوعة من ذهب وفضة لبنة ذهب مع لبنة فضة. Il y a des maisons au paradis qui ont une brique en or, une brique en argent, une brique en or, une brique en argent. وكلما صليت في نهارك رواتبك خلق الله لك بيتا في الجنة. Chaque fois que tu fais en une journée tes prières surérogatoires qu'on appelle les rawatib, les prières avant et après les prières obligatoires. 12 rak'a à faire dans ta journée en plus des prières obligatoires. À chaque fois, une maison est construite pour toi au paradis. Une maison, pas comme les maisons ici, que tu travailles toute ta vie pour essayer de la rembourser, non. Une maison au paradis qui est magnifique. Labinu dhahab ma'a labini fidda. Une brique en or, une brique en argent. Mais le plaisir et le bonheur au paradis n'est pas le même entre les musulmans vertueux qui accomplissaient tous les devoirs et qui évitaient tous les péchés et entre les musulmans du commun. لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit dans le Coran que personne ne sait. Personne ne sait ce qu'Allah a réservé aux vertueux de choses qui vont leur faire plaisir en rétribution pour les bonnes actions qu'ils ont accomplies ici-bas. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي رواه البخاري قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, il rapporte la parole d'Allah Ta'ala dans laquelle il est dit que Allah a réservé pour les vertueux. C'est qui les vertueux? C'est ceux qui ont accompli les devoirs, qui ont évité les péchés. Allah leur a réservé ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu et ce qui n'a effleuré l'imagination de personne. Ça veut dire, t'as beau réfléchir, t'imaginer le plus grand des bonheurs qui puissent exister, tu n'atteindras pas le bonheur et le plaisir qui est réservé aux vertueux au paradis. Et il y a un plaisir qui est commun. وَهُنَاكَ نَعِيمٌ لِلْجَمِيعِ قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ. Quand les gens du paradis entreront au paradis, نَادَى مُنَادٍ. Quelqu'un va parler, un ange, il va parler aux musulmans qui sont entrés au paradis. نَادَى مُنَادٍ يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. Il leur dira, ô vous, les gens du paradis, vous allez vivre et vous n'allez plus jamais mourir. Ça, c'est commun à tous les gens du paradis. Le paradis est éternel, il n'y a plus de fin après. La vie est éternelle au paradis, tout comme elle est éternelle en enfer pour les non-croyants. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا. Et l'ange leur dira, et vous allez être jeunes, vous n'allez plus jamais vieillir. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. Et vous allez être en bonne santé, vous n'allez plus jamais tomber malade. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. Et vous allez être heureux, vous n'allez plus jamais être malheureux. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله
فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه واعلموا عباد الله أن أهل الجنة يأكلون من أشجار الجنة فواكه ليست كفواكه هذه الدنيا. Mes frères de foi, sachez également que les musulmans au paradis, parmi leurs plaisirs, ils mangeront uniquement par plaisir, pas par faim. Ils n'auront jamais faim. Ils n'auront jamais faim au paradis et jamais soif. Il n'y a plus de douleur et de difficulté, de tristesse. Il n'y a pas cela. Et de contrainte au paradis, il n'y a pas. Ils mangeront par plaisir. Des fruits du paradis qui sont dans des arbres qui ne sont pas comme les fruits de ce bas monde. Déjà au paradis, il faut savoir que l'arbre, son tronc, il est en or. Le tronc de l'arbre, il est en or. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قال كلمة سبحان الله وبحمده مرة واحدة تغرس له شجرة في الجنة ساقها من ذهب. لو أكل ثمرة واحدة من ثمار هذه الشجرة لكان أحسن له من هذه الدنيا وما فيها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, pour vous donner un ordre d'idée du plaisir au paradis. Il nous a appris que celui qui dit la parole Subhanallah wa bihamdih, une fois, Subhanallah wa bihamdih, dans laquelle tu glorifies Allah, tu l'exemptes de toute imperfection et tu fais sa louange. Tu le remercies pour les bienfaits qu'il t'a accordés. Subhanallah wa bihamdih. Le dire une fois te fait gagner au paradis un arbre dont le tronc est en or. Et le fait de manger un seul fruit de cet arbre est meilleur que tous les plaisirs de ce bas monde et de tout ce qu'il contient. Allahu Akbar. Et il a été rapporté la même chose pour la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous celui qui récite cela 100 fois par jour, 300 fois par jour, 1000 fois par jour. Il prépare, il investit pour le paradis. Il investit pour la demeure qu'il va habiter éternellement, sans fin. Et c'est lui l'intelligent. كذلك إذا رأى المسلم في الجنة طائرا يطير واشتهاه يخر بين يديه مشويا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Également, il a été rapporté que le musulman au paradis, s'il voit un oiseau voler dans les airs du paradis, par le simple fait qu'il le désire, qu'il désire en manger, cet oiseau-là, il se retrouve entre ses mains et il est déjà méchoui, il est déjà grillé. فَإِذَا أَكَلَهُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا كَانَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى صِفَاتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَرَجَعَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ. Et après l'avoir mangé, Allah fait que cet oiseau se reconstitue et il repart voler dans les airs. وَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَأْكُلَهَا. Même le fruit au paradis, si tu veux le manger. الله يجعل الشجرة تميل إليك الأغصان تميل إليك فلا تتعب لاقتطافها. Si tu veux manger un fruit du paradis, l'arbre il se penche vers toi. Les branches elles se penchent vers toi. T'as pas besoin d'un escabeau. T'as pas besoin tu te fatigues pas au paradis. Tu manges le fruit. فإذا أكلت هذه الثمرة اللذيذة رد الله تعالى في مكانها ثمرة أخرى. Dès que tu prends ce fruit et que tu le manges, Allah fait qu'au même endroit, un nouveau fruit pousse et arrive. Allah crée un nouveau fruit à cet endroit-là. وَفِي الْجَنَّةِ لَا نَوْمٌ وَلَا تَعَبٌ. Au paradis, il n'y a pas de dodo. Parce que le dodo, c'est quand? Quand est-ce que tu dors? Quand tu es fatigué. Mais il n'y a pas de fatigue au paradis. لَا نُعَاسٌ وَلَا تَعَبٌ. La fatigue, elle est de deux sortes. Il y a la fatigue physique, quand tu as beaucoup travaillé dans ta journée. Il y a la fatigue mentale, morale. Quand tu as beaucoup de soucis, des fois tu vas dormir pour oublier. Ça te fatigue à force de khammam, à force de réfléchir. Les deux sortes de fatigue n'existent pas au paradis. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَزُورَ صَدِيقَكَ. Si tu veux aller visiter ton ami, Allah Ta'ala khalaqa fil jannati sururan. Allah a créé au paradis des lits. C'est pas pour dormir. وَهَذِهِ السُّرُرُ تَكُونُ مُرْتَفِعَةً فِي الْهَوَاءِ. Ces lits-là, ils sont pas posés au sol, ils sont suspendus dans les airs. فَإِذَا نَوَيْتَ زِيَارَةَ صَدِيقِكَ تَوَاضَعَ السَّرِيرُ إِلَيْكَ. Quand tu veux visiter ton ami, par le simple fait que tu es en vie, le lit, il descend jusqu'à toi. Tu montes sur le lit. ثُمَّ يَطِيرُ بِكَ فِي الْهَوَاءِ وَتُقَابِلُ صَدِيقَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ بِكَ إِلَى مَكَانِكَ. Tu t'envoles avec ton lit, tu vas visiter ton ami, tu parles avec lui face à face, et après tu reviens,
et le lit, il vole à nouveau. Kama qala Allah ta'ala, muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. C'est écrit dans le Coran, c'est pas des fables. Le musulman, il croit au Coran, il croit en tout cela. Ils sont sur des lits surélevés, suspendus. Muttaki'ina 'alayha, ils se posent dessus. Mutaqabilin, face à face. Et dans un autre verset du Coran, 'ala sururim mutaqabilin. Également au paradis, kadhalika fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa shajaratan tasiru tahta dhilliha mi'ata sana. Allah a créé un arbre immense au paradis, tellement grand que tu peux marcher sous son ombre pendant 100 ans. Pendant 100 ans, tu es encore sous l'ombre de cet arbre. تخرج من هذه الشجرة ثياب أهل الجنة واسمها طوبى. Cet arbre-là s'appelle Touba. Il sort de cet arbre, pousse de cet arbre les habits, les vêtements des gens du paradis. وهي من سندس واستبرق. Ces vêtements-là, ils sont faits de soie et ils ne s'usent pas, tout comme les fruits ne périment pas. Les vêtements au paradis, ils ne sentent pas mauvais, ils ne s'usent pas. وإذا أكلت في الجنة لا يوجد غائط ولا بول. Et au paradis, il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas d'urine. يخرج طعام أهل الجنة رشحا كالعرق لكن رائحته كالمسك. Celui qui mange et qui boit au paradis, comment est extrait cette nourriture? Comme une sueur qui a l'odeur du musc. Comme une sueur qui a l'odeur du musc. وفي الجنة لا يوجد أعزب. Au paradis, il n'y a pas de célibat, il n'y a pas de célibataire. كل الناس متزوجون. Tout le monde sera marié. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا المذكور الذي سبق أن ذكرنا أوله قال وزوجة حسناء جميلة. Et les gens au paradis, les épouses au paradis sont extrêmement belles, tout comme les époux également sont extrêmement beaux. ورد أن الحور العين لو نزلت إحداهن في الأرض لنورت المشارق والمغارب. Il a été rapporté que Al-Hur al-Ain, ces femmes qui ont été créées au paradis, ces femmes-là, si une d'entre elles, elle descend sur terre, elle illumine de l'Orient jusqu'à l'Occident. وَلَوْ بَزَقَتْ فِي الْبَحْرِ لَصَارَ الْبَحْرُ حُلْوًا. Et si elle met de sa salive dans la mer qui est salée, la mer devient potable et elle devient douce. فِي الْجَنَّةِ كُلُّ النَّاسِ جَمِيلُو الْخِلْقَةِ. Tout le monde au paradis a un très bel aspect. لو كان دميما في هذه الدنيا. Même si dans ce bas monde il était pas beau, il avait une tare, il avait un défaut physique. Même s'il lui manquait un bras, même s'il lui manquait un pied, au paradis ils sont tous extrêmement beaux. جمالهم كجمال سيدنا يوسف عليه السلام في هذه الدنيا. Leur beauté est telle la beauté qu'avait le prophète Youssouf alayhi salam dans ce bas monde. وقد أوتي شطر الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام. Et il a été accordé au prophète Youssouf alayhi salam la moitié de la beauté, comme cela a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والكلام عن الجنة كثير كثير لكن الوقت ضيق. Donc on peut parler encore beaucoup du paradis, il y a beaucoup de choses à apprendre du paradis. Et pourquoi apprendre la description du paradis? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite pour motiver. Il a dit hal mushammirun lil jannah. Y a-t-il des gens qui veulent se retrousser les manches pour aller au paradis? Et c'est là qu'il s'est mis à décrire le paradis pour te donner envie. فقال الصحابة نحن المشمرون يا رسول الله. Quand le prophète a fini de citer certaines descriptions, et j'ai pas tout dit, j'ai pas dit tout le hadith parce qu'il n'y a pas le temps. À la fin, les compagnons ils ont dit نحن المشمرون يا رسول الله. Nous on veut, nous on est motivés, nous on va se retrousser les manches. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا إن شاء الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites Inch'Allah. يعلمهم التفويض إلى الله لأن الله تعالى هو خالق كل شيء ولا يحصل شيء إلا بمشيئته تعالى. Nous rappelle de nous fier à Allah et de nous en remettre à Allah même si on fait les causes parce qu'au final toute chose est prédestinée par Allah et tout a lieu par la volonté d'Allah. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم أجرنا من النار، اللهم تب علينا وسامحنا واعف عنا، اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة يا رب العالمين، اللهم قنا عذاب القبر، وقنا فتنة المحيا والممات، وقنا فتنة المسيح الدجال، اللهم أكرمنا بالتقوى والصلاح، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.